Shalom bien-aimés, rebonjour, c'est votre frère Stephen pour la souffrance de Job, deuxième partie. En tout cas, encore une fois, nous voulons dire que le Seigneur vous bénisse abondamment, que véritablement les difficultés que nous vivons, le Seigneur puisse nous apaiser, nous fortifier afin que nous puissions croire véritablement que celles-ci ne sont pas au-dessus de la gloire qui nous attend. Que la main du Seigneur puisse véritablement nous attirer encore et encore auprès de lui, afin que nous puissions manger ce miel pour que notre cœur soit dans le réconfort. Que nous puissions encore et encore boire ces liqueurs fortes, afin que véritablement nos regards soient fixés vers le Seigneur, pour que notre joie soit parfaite. Bien-aimés, attention, quand nous parlons de liqueurs fortes, nous ne parlons pas des choses naturelles, mais nous voulons parler de la perfection de notre Seigneur, celle qui est difficile, compliqué à voir pour ceux qui sont dans la chair. Mais nous qui marchons selon l'esprit, nous croyons qu'en toute chose, c'est l'esprit qui domine, c'est l'esprit qui nous emmène à la compréhension de ce qui est difficile, compliqué, ce dont Paul appelle les choses parfaites du royaume. Alors, nous voulons continuer notre propos avant que le docteur Adélard puisse commencer son séminaire. Et encore une fois, nous lui passons les salutations à lui et à tous les saints qui sont dans le monde entier, à tous ceux véritablement qui ont l'amour de la parole véritable de notre Seigneur. Bien-aimés, la dernière fois, nous nous sommes arrêtés sur le fait que Job était un étranger au sein. Job était un étranger. Et Job étant un étranger, était un homme qui était droit, qui respectait la parole, disons la loi de notre Seigneur, parce que la Bible déclare qu'il craignait Dieu. Encore une fois, bien-aimés, il faut faire très attention parce que nous parlons dans deux dispensations différentes. La Bible nous enseigne que celui qui respecte la loi de l'Éternel, il aura la crainte de Dieu. Mais comprenez que quand la grâce vient, Dieu nous enseigne que ce qui a vieilli doit passer et il doit y avoir un nouveau. Étant donné que ce qui est vieux, bien-aimé, parlant de la loi, ne pouvait pas nous emmener à la perfection, il fallait un moyen que Dieu puisse utiliser pour nous emmener vers cette perfection, pour que nous puissions retrouver l'image et la ressemblance de Christ que Adam a eu à perdre. Adam étant le père de toute l'humanité, parce que en Noé, il y avait des gènes d'Adam. Voilà pourquoi nous disons que dans cette nouvelle dispensation, la Bible nous dit à travers Pierre que la crainte bannit, non, plutôt l'amour bannit la crainte. Celui qui aime parfaitement bannit la crainte. Or, comprenez que quand Dieu donnait la loi à Moïse dans Exode 19, 20, Israël, entendant les tonnerres, entendant véritablement les bruits qui sortaient de la montagne, a eu crainte de Dieu. Et remarquez, la Bible nous dit que Israël restait éloigné de Dieu parce qu'ils ont demandé à ne plus entendre Dieu, mais à entendre Moïse. Or, comprenez que dans cette nouvelle dispensation que nous appelons la grâce, l'amour nous permet de pouvoir nous rapprocher de Dieu afin de bannir la crainte de nos cœurs. Voilà pourquoi nous qui étions éloignés, nous manifestons la crainte. Dans son amour, Dieu va nous rapprocher de lui afin que notre joie soit parfaite. Parce que comprenez que quand l'ami de l'époux, disons aussi quand l'épouse entend la voix de l'époux, son cœur est dans la joie. Voilà pourquoi ce matin, nous voulons vous annoncer encore
l'amour de notre Seigneur à travers sa grâce manifestée. Nous répétons encore que la grâce, c'est la mort de l'Éternel qui nous rend plus que vainqueurs sur tout ce qui se lève afin de nous dominer. Parce que comprenez qu'aussi petit qu'a été Christ, il a eu à vaincre toutes les dominations qui étaient au-dessus de l'homme. Voilà pourquoi notre cœur, voilà pourquoi l'Esprit qui en nous crie Abba Père et nous remplit d'espérance chaque instant que nous vivons. Donc, vous voyez, la Bible nous dit que un jour, les fils de Dieu viennent autour de Dieu. Et il y avait aussi Satan qui est venu. Hein, vous voyez? Et Satan va accuser Job. Bien-aimés, faites très attention dans la compréhension des Écritures. Nous le disons, nous le martelons. Satan est un serviteur de Dieu. Comprenez, pas à la hauteur de ceux qui descendent directement de la postérité de cette femme qui écrase la tête de Satan. Mais Dieu utilise Satan pour manifester et matérialiser ses desseins. Vous allez voir que Dieu va se vanter au devant de Satan. Ce qui n'a pas été le cas de Akab, où Dieu va demander à Satan qu'est-ce qu'il va faire pour corrompre Akab afin que Dieu puisse réaliser ses desseins. Voilà pourquoi vous allez comprendre ici que Satan ici va typifier Judas. Comprenez qu'autour de Jésus, qui représente notre Dieu, il y avait des enfants de Dieu, mais il y avait aussi l'esprit de mort qui était matérialisé en Judas. Comprenez que, bien-aimés, Jésus va dire, vous êtes tous réunis autour de moi, mais il y a un seul qui va me vendre. Comprenez que celui qui vend, c'est celui qui tue. Celui, bien-aimé, qui accuse, c'est celui qui tue. Voilà pourquoi vous allez comprendre que quand les enfants de Dieu viennent auprès de Dieu et que Satan, il vient, bien-aimé, pour accuser Job, nous voulons dire que cette même loi que Job respectait va venir accuser Job. Et tout de suite, nous comprenons qu'en réalité, la loi qui était le corps de Christ, donc Jésus, hein, la chair, va être accusée par la loi elle-même, parce que la loi va décréter que Jésus était un étranger par rapport à son discours. Voilà pourquoi Satan, quand il va se présenter devant Dieu, il va dire, est-ce par intérêt que Job te sert? Bien-aimés, ces choses sont très importantes à comprendre. Nous voulons vous dire quelque chose de très important. Comprenez que si nous marchons avec Dieu, bien-aimés, c'est par intérêt. En tout cas, moi, je marche avec le Seigneur par intérêt. Mais ne comprends pas l'intérêt comme les choses qui sont basées sur la terre ou basées sur le matériel ou basées sur les passions et les convoitises charnelles. Si nous marchons avec Christ, c'est par l'intérêt de pouvoir gagner le royaume des cieux. C'est par intérêt de pouvoir gagner, bien-aimé, la vie éternelle. Parce que si nous courons vers la perfection, afin de connaître Christ et de proclamer Christ, c'est pour recevoir cette couronne qui nous garantit le trône de Dieu. Voilà l'intérêt sur lequel le véritable chrétien doit avancer. C'est pourquoi vous allez comprendre que quand Job va perdre tout ce qu'il a, bien-aimé, il va matérialiser le véritable intérêt pour lequel il respectait la loi. Hein? Remarquez quelque chose de très important. Job était un étranger qui était propre devant le Seigneur parce que la Bible déclare que c'était un homme qui respectait
la loi. C'était un homme qui était propre devant le Seigneur, qui fuyait le mal. Voyez? Mais nous avons dit que nous qui nous conformons à Christ, nous qui devons être imitateurs de Christ comme notre frère Paul a été, nous comprenons aussi que nous sommes des étrangers, que ce soit en Israël ou que ce soit sur cette terre. Que le Seigneur vous bénisse, nous vous revenons. Nous sommes étrangers en Israël parce que comprenez que la Bible nous dit que Dieu a donné ses commandements à Israël et il n'a pas fait de même aux nations. Voyez, nous voyons ici une différence entre Israël et nous qui sommes les nations. Pourquoi? Parce que l'étranger est soit ni de même couleur, ni de même confession, ni de même accoutrement. Vous voyez, c'est pour ça que vous allez comprendre que quand nous allons dans un autre pays, notre langage, tout de suite, emmène à ce que nous puissions être vus comme des étrangers. Notre comportement emmène à ce que nous puissions être vus comme un étranger. Comprenez que si un Européen va en Afrique, tout de suite, il sera un étranger. Voilà ce que nous dit ici quand Dieu dit qu'il a donné la loi à Israël et il n'a pas fait de même aux nations. Cela décrétait que les nations étaient étrangères à Israël. D'autant plus que Job venait du pays d'Utz. Utz, qui est le fils d'Aram, qui en hébreu veut dire Syrie. Comprenez que le pays d'Utz, quand Caïn avait fui, quand Caïn s'était échappé, quand il est arrivé dans une ville, il a donné le nom de la ville, il a donné le nom de cette ville par le nom de son fils. Il a donné le nom de son fils à la ville, pardon. Donc voilà pourquoi vous allez comprendre que Utz, qui était étranger, Job qui venait d'Utz, matérialisait aussi ce fait qu'il était étranger. Mais nous sommes aussi étrangers par rapport à ce monde. Parce que comprenez que quand Dieu va former l'homme, Dieu va séparer la terre des eaux. D'autant plus que Dieu nous dit, vous êtes dans ce monde, mais vous n'êtes pas de ce monde. Il va dire, ce que tu m'as donné, je les ai gardés par ta parole. Le fait de séparer la terre des eaux, c'est le fait de rassembler la parole de Dieu. Or, nous comprenons que Dieu est un esprit. Voilà pourquoi nous sommes étrangers à cette terre. Parce que dans l'homme, c'est l'esprit. L'esprit conforme à Christ est étranger à tout ce qu'il y a dans ce monde. Voilà pourquoi la Bible nous dit que celui qui a Christ ne vit point comme celui qui est dans ce monde. Les passions de ce monde ne sont plus son partage. Donc comprenez ici que, à l'image de Job, à l'image de Christ, bien aimé, à l'image de Jésus, nous sommes des étrangers dans cette terre et par rapport à Israël. Voyez, il en était de même par rapport à Jésus, parce que son langage donnait cette alerte comme quoi il était étranger à Israël. Et d'autant plus que Jésus dit que les renards ont des tanières, mais le Fils de l'homme n'a ni endroit pour poser sa tête. Voyez, Jésus vient
nous donner cette indication que nous qui nous conformons à la parole, nous qui marchons selon Jésus, nous sommes étrangers. Voilà pourquoi tout simplement nous sommes persécutés, bien-aimés. Voilà pourquoi tout simplement nous vivons des tribulations. Parce que comprenez que cette chair, ce corps qui permet à ce que nous puissions marcher dans cette terre où nous sommes étrangères, nous pousse systématiquement à nous conformer à ce monde. Mais comme nous marchons selon l'esprit, nous manifestons, bien-aimés, une cohabitation qui nous emmène à être persécutés. Voilà pourquoi la Bible dit que le royaume des cieux appartient aux violents. Paul a dit, misérable que je suis, qui me délivrera? Vous voyez, il dit, gloire soit donnée à Christ. Jésus, le véritable Dieu, celui qui a quitté les régions supérieures afin d'aller dans les régions inférieures pour nous donner cette espérance. Parce que nous qui auparavant étions des chiens, par sa mort, il a permis que nous puissions marcher avec espérance, assurance et joie. Parce que quand il est ressuscité, il nous a promis que nous allons vivre pour des siècles et des siècles, mais non seulement dans les cieux, mais aussi sur cette terre, parce que nous allons jouir du centuple, bien-aimé, parce que nous avons décidé, accepté de marcher pour Christ, le véritable Dieu. Voilà pourquoi encore une fois ce matin, je voudrais te dire, bien-aimé, que ton cœur soit dans la joie. Parce que tu vas comprendre qu'il y a un homme qui combat pour toi. Tu vas comprendre qu'il y a un homme qui ouvre les écluses des cieux pour toi. Tu vas comprendre qu'il y a un homme qui ne refusera jamais que tu sois sans habit ou tu sois sans de quoi manger. Tu vas comprendre qu'il y a un homme aussi infirme, aussi petit qui s'est fait bien-aimé, il a vaincu toute domination qui était au-dessus de quiconque, bien-aimé. Et ce matin, nous voulons vous dire encore une fois que la paix du Seigneur soit avec vous et que le Seigneur vous bénisse abondamment. Alors, nous avons dit que Satan vient accuser Job. Remarquez que Dieu, se vantant, va donner une instruction à Satan en lui disant, tu peux toucher de tout ce qu'il a, mais tu ne toucheras pas à sa vie. Voyez, la Bible dit que Jésus est le chemin, la vie et la vérité. Voilà pourquoi tu vas comprendre que tant que tu as Christ dans ta vie, tant que le nom de Jésus demeure dans ta vie, et quand nous disons le nom de Jésus, nous voulons parler de la parole de Dieu, bien-aimé, tu ne crains rien. Tu ne crains absolument rien, parce que celui qui marche selon la parole de Dieu a remis son âme à Dieu. Et celui qui ne sommeille ni ne dort, veille sur lui, jour et nuit, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et il pourvoit à ses besoins. Vous voyez? Et Job va reconnaître ces choses. Vous voyez? Job, dans Job 19 du verset 1 à 6, vous allez comprendre que Job va reconnaître que Dieu est celui qui a... Alors, attendez, nous allons lire, hein. Ça va être beaucoup plus simple. Job chapitre 19. Job chapitre 19, c'est bon. La parole de Dieu est bonne, bien-aimé. Job prit la parole. Donc, Job parle à la loi. Hein. Comprenez que Job parle à la loi. Job parle à ses amis qui sont venus l'accuser. Il dit, Job prit la parole et dit, jusqu'à quand affligerez-vous mon âme et m'écraserez-vous dans vos discours? Le discours de Judas, le discours de la loi. Voilà 10 fois que vous m'interrogez. Waouh!
Comprenez que les 10 fois là, c'est l'accusation de la loi. N'avez-vous pas honte de m'étourdir ainsi? Si réellement j'ai péché, seul j'en suis responsable. Pensez-vous me traiter à la hauteur? Pensez-vous démontrer que je suis coupable? Sachez alors que c'est Dieu qui me poursuit et qui m'enveloppe de son filet. Job ici reconnaît que la loi c'est Dieu. Job ici reconnaît que Judas c'est Dieu. Job ici reconnaît que le fait que Satan a attaqué sa vie, c'est Dieu, bien-aimé. Voilà pourquoi nous sommes dans la joie que nous vivons. Parce que nous savons que Dieu, c'est lui qui blesse et c'est lui qui pense. Et nous savons que Dieu a dit, je ne vous abandonnerai jamais. Et comme nous avons dit, bien-aimé, le fait que nous soyons étrangers, le fait que nous soyons étrangers fait que nous vivons des persécutions qui doivent nous emmener à ce que nous puissions demeurer fermes ou aller jusqu'à être nous emmener à ce que nous puissions marcher afin d'être à l'image et à la ressemblance de notre Seigneur. Ainsi nous comprenons que les tribulations que nous vivons, bien-aimés, ne sont que pour notre bien, bien-aimés. Attention, nous n'avons pas dit d'accepter ces choses, mais nous vous disons que les tribulations que nous avons, bien aimé, c'est Dieu qui permet ces choses afin que nous puissions avoir ou tourner notre regard vers lui, là et d'où nous vient notre secours, bien aimé. Voyez, c'est très important de pouvoir comprendre ces choses. Ézéchias a eu un décret de mort. Comprenez que c'est Dieu qui donne ce décret à travers le prophète. Ézéchias, voyant cette montagne, Ézéchias va tourner son regard vers Dieu. Voilà l'attitude, bien-aimé, que nous devons avoir. Nous qui sommes étrangers dans cette terre, nous savons que dans notre royaume, il y a une puissante armée qui combat pour nous. Voilà pourquoi à chaque instant que nous sommes dans les difficultés, nous devons laisser la parole de Dieu qui est en nous, l'enseignement crier à bas Père. Nous devons fléchir les genoux, tourner notre regard vers le Seigneur et lui dire combien est-ce que nous croyons qu'il est notre Rédempteur. Alors qu'il en soit ainsi, bien-aimé, nous prions ce matin que ton cœur ne soit point affligé, peu importe les difficultés que tu vives, mais que ce matin ton cœur soit rempli de joie, parce qu'il y a un véritable Dieu qui ne sommeille ni ne dort, un Dieu pour l'éternité qui s'appelle Jésus-Christ, en qui il y a la plénitude de toutes choses, parce que c'est lui qui connaît hier, aujourd'hui et éternellement. Alors, si tu es dans des difficultés, bien-aimé, laisse l'enseignement crier pour toi, Abba Père. Fléchis genoux et déclare combien Christ est ton Dieu. Qu'il en soit ainsi. Nous vous revenons. Voyez, nous aimons beaucoup le Seigneur. Nous aimons la parole, bien-aimé. Jérémie a dit que Jérémie dit qu'il ne peut pas se taire, que quand il s'était, il y a un feu qui brûle dans son cœur. Ce feu-là, nous croyons, bien-aimé, que c'est de l'amour de notre Christ. Oui? Vous savez, quand nous aimons quelqu'un, quand on écorche son nom ou quand on écorche un petit peu son vêtement, nous avons mal. Nous avons des douleurs. Il en est de même quand nous écoutons beaucoup de monde, pour ne pas indexer les prédicateurs. Quand ils écorchent la parole, quand ils écorchent le vêtement de l'Éternel, nous avons mal. C'est pour ça que souvent, beaucoup de personnes ne comprennent pas notre réaction, où nous pouvons être très directs et très cash. Comprenez que c'est une réaction d'une épouse qui a mal quand on touche son mari. C'est une réaction d'une épouse qui aime son mari. Voilà pourquoi nous crions à voix forte. Nous crions d'une voix forte. Quand quelqu'un vient violer notre intimité, nous crions d'une voix forte. Ah, bien-aimés, nous disons que le Seigneur vous bénisse abondamment. Donc, voyez, Satan, que nous avons dit
typifier Judas dans ce texte, parce que vous allez comprendre que quand Judas va quitter Jésus, Jésus va dire, ce que tu as à faire, fais-le promptement. Et vous allez comprendre qu'automatiquement, la Bible dit que Satan se saisit de Judas. Hein, vous voyez? Vous voyez? Satan se saisit de la loi. Comprenez que dans le jardin, Satan s'est saisi de la loi pour pousser Ève à donner ce fruit à Adam, hein, à l'homme. Hein, vous voyez? La dernière fois, quand nous avons parlé du fruit, nous avons dit la pomme. Vous comprenez que nous ne parlons pas encore des choses terrestres, nous parlons des choses célestes. Parce que vous allez comprendre que cette pomme, c'était une pomme qui était ciselée en argent. Elle était ciselée d'argent. Or, nous comprenons que l'argent, c'était le moyen que Dieu a utilisé pour sauver l'homme, pour racheter l'homme. En d'autres termes, l'argent, c'est le sang. Voilà pourquoi comprenez et faites attention quand vous écoutez la parole. Demandez à ce que le Seigneur puisse vous remplir de son esprit afin que vous ne fassiez pas de dégâts. Bon, ça c'était une petite parenthèse. Vous voyez ? Donc, Satan se saisit de la loi pour accuser l'homme. Voilà pourquoi la Bible déclare que la loi était le ministère de la mort. Et la loi va venir accuser Job. Hein? Cependant, vous allez comprendre que Job va rester attaché à Dieu. Nous allons parler de ces choses quand nous allons arriver un petit peu vers la fin. Mais nous voulons revenir sur quelque chose. Nous avons vu la dernière fois que nous qui étions étrangers, par la mort de notre Seigneur Jésus, par ce prix de la femme étrangère dont il était estimé, nous avons pris part à la terre d'Israël. Cependant, vous allez comprendre que en Israël, il y avait la loi. Hein? Vous allez comprendre que Job était quelqu'un qui respectait la loi. Et nous avons dit que par la loi, nous avons connu le bien et le mal. Voilà pourquoi aujourd'hui vous allez voir qu'il y a une cohabitation entre notre esprit et notre chair. Cependant, après la mort de notre Seigneur Jésus, la Bible déclare que le voile s'est déchiré de haut en bas. Comprenez que ce voile-là, c'est le ciel qui va se déchirer afin de nous montrer le chemin, afin plutôt d'ouvrir le chemin pour nous rapprocher du Dieu véritable. Voilà pourquoi Jésus dit que je vais pour ouvrir le chemin, je vais vous montrer le chemin, je vais déblayer le chemin par lequel vous allez passer. Cependant, vous allez voir qu'aujourd'hui, même si Christ est mort, beaucoup d'entre nous sont encore rattrapés par cette loi. Voilà pourquoi à chaque instant, ils sont accusés. Voilà pourquoi à chaque instant, ils marchent encore dans cette malédiction, c'est-à-dire éloignés de notre Seigneur Jésus. Nous voulons sonner une alarme. Comprenez que ce matin, nous voulons dire que nous devons nous dépouiller de cet ancien homme. C'est-à-dire, nous devons abandonner notre ancien mari. Nous devons abandonner notre ancien père, notre ancien père, notre ancienne mère. La Bible déclare que dans Proverbes que les commandements du père et les préceptes du père et les commandements de la mère, un enfant ne doit pas s'en détourner. Mais comprenez que ces commandements du père et l'enseignement de la mère bien-aimée nous ramènent à la loi. Parce que comprenez bien-aimé que le père est celui qui donne la direction.
La mère est celle qui accomplit cette direction-là. Or, la direction auparavant, c'était la loi. Celle qui donnait la direction, celle qui manifestait cette loi, c'était Israël. C'était Moïse qui était cette épouse. Moïse étant Dieu devient l'époux d'Israël. Oui. Donc, nous voulons dire ce matin, bien-aimés, nous avons été rachetés de ces choses. Ne laissons pas encore ce vieux mari, ce vieux père et cette vieille mère diriger notre vie. Parce que cela nous emmène à ce que nous soyons des hommes conduits, guidés, mais surtout conditionnés par la loi. Et Christ, Job, quand il va accepter que sa chair et tout ce qui est de nature charnelle, humaine, terrestre soit détruit, il va décider de devenir grand, de devenir mature. Voyez? Voilà pourquoi nous voulons vous dire que nous restons conditionnés par la loi, bien-aimés, la Bible déclare que nous sommes sous un tuteur. Quand nous sommes conditionnés par la loi, bien-aimés, la Bible déclare que nous ne pouvons pas jouir, bien-aimés, de l'accomplissement du testament de notre Dieu véritable. Nous devons nous exonérer de ces choses. Nous devons accepter que notre chair puisse être tuée. Nous devons accepter que nos désirs charnels, nos passions charnelles soient tuées au profit de l'esprit. Or, quand nous marchons encore selon la loi, quand nous demeurons encore conditionnés par la loi, bien-aimés, nous acceptons que notre chair puisse encore dominer sur notre vie. Parce que comprenez que quand la loi était donnée à Israël, c'était par rapport aux choses terrestres. Remarquez le sacrifice, remarquez les vêtements, remarquez l'huile d'onction, remarquez le temple. Jésus vient et il nous dit quelque chose de très important. Détruisez ce temple, détruisez cette terre, détruisez cette chair, détruisez ce corps et je le rebâtirai en 3 jours. Ça ne sera plus un corps terrestre, mais un corps céleste. Or, comprends que quand tu es un enfant conditionné par un tuteur qu'on appelle la loi, bien-aimé, tu demeures toujours le regard fixé sur les choses de cette terre. Voilà pourquoi tu vas encore pratiquer l'ablution. Voilà pourquoi encore tu vas pratiquer le fait que tu ne dois pas manger certains aliments. Voilà pourquoi, pour être acclamé, élevé, tu vas te positionner selon ce que tu vas te cacher derrière la loi. Dieu a dit, la loi a dit, payez la dîme. La loi a dit, si quelqu'un pêche, il faut le chasser de l'église. La loi a dit, mais bien-aimés, comprenez que selon l'esprit, bien-aimé, toutes ces choses deviennent notre marchepied. Attention, quand nous parlons de la loi ici, bien-aimés, nous voulons parler des œuvres de la loi. Parce qu'encore une fois, la loi n'est pas mauvaise. La loi est sainte. Job nous le dit, bien-aimés. Cependant, les œuvres de la loi nous emmènent à ce que nous puissions demeurer attachés aux éléments terrestres. Demeurer attachés aux éléments qui nous gardent sur cette terre. Et nous devons briser les chaînes au nom puissant de Jésus-Christ. Nous vous revenons. Que la paix remplisse ton cœur, bien-aimé. Nous vous revenons. Donc, nous disions que Job va rester attaché à Dieu. Voyez? C'est que peu importe l'accusation qui était déclarée contre Job, Job va rester attaché à Dieu. Mais sachant que
Dieu était l'unique source de ses douleurs. Hein? Et vous allez comprendre quelque chose de très important aujourd'hui. Vous allez comprendre que Job étant attaché et demeurant attaché aux choses du Seigneur, matérialisait là sa maturité par rapport à Dieu. Qu'est-ce que nous voulons dire par là? La loi accusait Job. La loi persécutait Job, parce que comprenez qu'il y avait les 3 amis de Job qui étaient venus encore persécuter Job. La femme de Job persécutait Job. Mais Job demeurait attaché à la loi, à Christ, à Dieu. Hein? Voyez? Job était lui-même Dieu, hein? Mais comprenez que là, pour l'instant, nous sommes dans la lettre. Hein? D'accord? Job était resté attaché à Dieu. D'accord? Mais vous allez comprendre que cette même loi qui accusait Job, cette même loi va laisser place à la restauration. Elle va laisser place à la délivrance. Elle va laisser place à la vie en abondance. Cependant, Job demeurait ferme dans son désir de rester accroché à Dieu. Job est resté fort. Job a marché selon son désir de s'accrocher véritablement à Dieu. Et cela marque, bien aimé, la maturité dans la vie d'un homme. Voyez, Job s'est détaché complètement de la loi. Job s'est détaché complètement des accusations. Job s'est détaché complètement de ces persécutions qu'il vivait pour garder le regard sur Christ, sur Dieu. Job ici nous enseigne la maturité. Voyez? Regardez. Cette même loi qu'il a accusée, cette même loi va laisser place à la justification. Regardez. Nous allons légèrement monter. Nous avons vu tout à l'heure que la loi qui accusait Job, c'était l'image de Judas. Hein? Comprenez que la loi, c'est le Père. Hein? La Bible dit que auparavant Dieu a parlé par les prophètes. Dieu a parlé par nos pères. Hein? Dieu a parlé par nos pères. Le Père, les prophètes. Hein? Comprenez que notre Père, c'est la loi. Voilà pourquoi Jésus va dire, quand les pharisiens vont venir le voir, ils vont lui dire que tu témoignes tout seul, ton témoignage est faux. Il va dire que mon Père et moi témoignons. Donc mon témoignage est vrai. Comprenez que le premier témoignage, bien aimé, c'était la loi. Le second témoignage, bien aimé, c'est la grâce. Moïse et Jésus. Gloire au Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. Vous voyez? Donc, Judas va accuser Jésus par le saint baiser. Pourquoi? Parce que quand il va embrasser le Fils, il va pointer du doigt et montrer que c'était lui qui était étranger à Israël. C'était lui qui était celui qui était venu perturber la tranquillité d'Israël. Donc vous allez comprendre que quand il va accuser Jésus, la Bible déclare que Judas va sentir qu'il avait condamné un innocent. Et vous allez voir que, par-dessus tout, Judas va aller se pendre. Vous voyez, ce n'est pas anodin, bien-aimé. Hein? Ce n'est pas anodin. Parce que Judas qui se pend sur l'arbre,
Quand nous faisons un bond extraordinaire au commencement, vous allez comprendre que c'est le même fruit qui a fait que l'homme est tombé dans le péché. C'est le même fruit qui a éloigné l'homme de son père. C'est le même fruit, Judas, qui a éloigné Jésus de son père. Pourquoi? Parce que sur la croix, la Bible nous dit que Jésus va dire, Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Donc nous voyons Judas comme cette condition de la loi. Et Judas, qui a vendu Jésus comme cette condition de la loi qui a tué un homme, doit retourner à son état initial, c'est-à-dire pendu sur le bois. Ah, qu'il est merveilleux, gloire au Seigneur. Voilà pourquoi tu vas comprendre que Christ va être pendu au bois. Et que toute la malédiction qui était matérialisée sur notre tête, toute la malédiction de la condition dans laquelle nous vivons doit retourner à son état initial, c'est-à-dire sur la croix. Or, Jésus dans sa chair manifestait la loi. Voilà pourquoi Jésus doit être sur la croix comme le Fils de l'homme. Voilà pourquoi dans sa maturité, Jésus va naître de nouveau quand il va sortir du tombeau, c'est-à-dire de Sarah, et il va être le Fils véritable, celui qui est venu nous montrer le chemin de la vie, c'est-à-dire le fait de passer par la mort afin d'être bien-aimé, mature. Voilà pourquoi vous allez comprendre que quand Job va être accusé, il va accepter, bien-aimé, que sa chair soit tuée. Il va accepter, bien-aimé, que tout ce qui l'environne, qui le conditionnait dans la loi, parce que comprenez que Job faisait des sacrifices à cause de ses enfants. Job se conformait à la loi parce qu'il avait toutes ces choses. Mais il va accepter de se libérer de cette loi afin de vivre le centuple sur cette terre et la vie éternelle. Voilà pourquoi vous allez comprendre que quand Job perd toutes ces choses, Job dit quelque chose de très important dans Job 1. Et c'est ça la notion de la maturité. Et nous devons être matures, bien-aimés. Nous devons marcher avec cette maturité. Mais une maturité qui matérialise Christ dans notre vie. Regardez Job chapitre 1 au verset 21. La Bible dit, regardez, bon, on va remonter un petit peu légèrement plus haut, 19. La Bible dit, donc c'est le dernier fléau, ok? Et voici un grand vent est venu de l'autre côté et a frappé contre les quatre coins de la maison et elle s'est écroulée sur les jeunes gens. Ils sont tous morts. Condition de la loi. Et je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. 20. Alors Job se leva, déchira son manteau, se rasa la tête, puis se jeta par terre et se prosterna. Nous ne voulons pas parler là-dessus. Notre très cher docteur Adélard a déjà parlé dessus. Nous bénissons le Seigneur pour ces choses. Mais nous voulons nous arrêter sur une parole de Job qui matérialise sa maturité. Il dit, 21, je suis sorti, nu du sein de ma mère, et nu je retournerai dans le sein de la terre. L'Éternel a donné, et l'Éternel a ôté. Que le nom de l'Éternel soit béni. Quelle maturité, bien-aimé. Quelle maturité de demeurer attaché à Dieu au profit de la perte
du monde. Voilà pourquoi vous allez comprendre que la Bible dit que te sert-il de gagner ce monde si tu perds ton âme? Étant un enfant bien-aimé, tu désires gagner ce monde, chose qui est normale. Mais quand tu grandis, bien-aimé, tu vas comprendre que ce monde va à la destruction. Tu vas comprendre que rien de ce qui est dans ce monde, bien-aimé, ne pourra être éternel si ce n'est ton âme. Voilà pourquoi celui qui vit dans la maturité, bien-aimé, il a remis son âme à Dieu. Or, la parole dit, celui qui remet son âme à Dieu, c'est celui-là même qui marche selon la parole de Dieu. Et sa condition, bien-aimé, c'est de ce que son esprit soit disposé à ce qu'il puisse comprendre et entendre la voix de Dieu et le suivre, qui puisse entendre et comprendre le langage de Dieu afin de devenir un homme fort. Parce que celui qui est capable de chasser l'homme fort, c'est celui qui est un homme plus fort. Or, nous comprenons que Jésus-Christ, aussi petit qu'il a été, il était plus fort que quiconque. Voilà pourquoi la Bible dit que même la faiblesse de Dieu est plus forte que l'homme. Hein? Qu'il en soit ainsi. En tout cas, que le Seigneur vous bénisse ce matin. Ce matin, nous voulons terminer notre propos en parlant de la maturité spirituelle, en parlant de la maturité de l'homme face, bien-aimé, à tout ce qui nous environne, en parlant de la délivrance de la condition de la loi. Hein? Que le Seigneur vous bénisse. Voyez, Dieu dans son amour nous donne cette cette capacité, cette force de surpasser tout ce qui est insurmontable afin d'arriver à cette maturité, c'est-à-dire baser son espérance sur Christ et être délivré de la condition de la loi. La Bible nous enseigne, bien-aimés, que rien ne peut se faire si Dieu ne l'a décrété. La Bible dit que il y a beaucoup de desseins dans le cœur de l'homme, beaucoup de désirs, mais il n'y a que les desseins de Dieu qui se matérialisent. Or, le dessein de Dieu, nous disons ce matin par cette parole, c'est que tu puisses sortir de ton conditionnement de la loi afin d'être mature devant le Seigneur. Vous voyez? Au point même où vous allez comprendre que David était devenu un étranger par rapport à Israël. Parce que Achitophel, bien-aimé, qui était celui qui était conseiller de David, va conseiller le fils de David, il me semble Absalom, qui voulait tuer son père. Mais David va fuir dans un pays étranger et il deviendra étranger par rapport à Israël. Ah, nous disons que le Seigneur est merveilleux. Lui qui parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et ce matin, le Seigneur veut te dire, bien-aimé, toi qui es étranger à cette terre, toi qui es aussi étranger à Israël terrestre, bien-aimé, Dieu ne laissera point que ta condition puisse demeurer difficile jusqu'à ce ne laissera pas que ta condition puisse demeurer difficile, bien-aimé, parce que un jour, et celui qui est le Rédempteur se lèvera. Alors marche dans l'espérance, bien-aimé. Parce que tu vas comprendre que Achitophel, devenu conseiller d'Absalom qui veut tuer David, c'est ni plus ni moins, bien-aimé, Moïse, conseiller d'Israël qui veut tuer notre Seigneur Jésus. Donc tu vas comprendre que c'est la loi. Conseiller de ce monde, parce que comprenez que Satan se saisit de la loi qui veut te tuer. Donc tu dois t'exonérer de la loi, briser les chaînes de la loi pour pouvoir vivre une vie remplie de joie, remplie d'amour, remplie d'autorité et de puissance au nom de Jésus, remplie de maturité. Pourquoi?
Parce que vous allez comprendre que Dieu, nous donnant les moyens, la Bible dit que Dieu voulait confondre Achitophel. Et qu'est-ce qui va se passer? Par cette confusion d'Achitophel, Achitophel va se tuer. Achitophel va se pendre. Judas a été confus. Satan est confus de voir ce que Christ règne dans ta vie, bien-aimé. Satan est confus de ce qu'il voit que tu t'accroches à Christ parce que tu es devenu quelqu'un de mature. Voilà pourquoi tu vas comprendre, bien-aimé, que tu dois t'exonérer des accusations de la loi. Voilà pourquoi tu vas comprendre que tu dois te libérer des accusations de la loi. Une phrase très bonne. La femme de Job vient voir Job et lui dit « Maudis ton Dieu et meurs ». Attendez, nous allons essayer de lire ça. Hein? Elle dit « Maudis ton Dieu et meurs ». Job chapitre 2. Hein? Nous sommes sur Job, nous disons que le Seigneur vous bénisse abondamment, que l'amour véritable de notre Seigneur puisse être votre partage, que la rosée du ciel puisse couler dans votre vie et s'étendre sur toute votre famille. Parce que comprenez que nous devons aussi prendre soin de notre famille, afin de pouvoir laisser Christ agir véritablement. Hein? La Bible dit dans Job 2,9, sa femme lui dit, tu demeures ferme dans ton intégrité. Maudis Dieu et meurs. Hein? Vous voyez, la patience, la patience. Job dit, verset 10, mais Job lui répondit, tu parles comme une femme insensée. Il dit, quoi? Nous recevons de Dieu le bien et nous ne recevons pas aussi le mal. Tout cela, Job ne pécha point de ses lèvres. Vous voyez, Job n'a point péché de ses lèvres. Peu importe ce que sa femme lui a dit, Job n'a point péché de ses lèvres. Nous comprenons ici que la Bible dit que c'est ce qui sort de l'homme qui le souille. Qu'est-ce qui sort de l'homme? C'est la matérialisation de ses pensées. La Bible dit que c'est du cœur que la bouche parle. Or, la pensée matérialisée dans la compréhension est donnée vie par notre âme. Quand nous parlons du cœur, c'est l'âme. Hein? Comprenez que la vie de l'homme est dans son âme. Le cœur de l'homme, c'est la vie de l'homme. Hein? Vous voyez? Donc, est matérialisée, cette pensée-là est matérialisée par bien-aimé. Ses désirs, ses passions, ses envies et ses sentiments. Et ce sont ces éléments-là qui poussent la chair à agir. Vous voyez? Nous voulons ici dire simplement que quelqu'un qui est mature a la maîtrise de ces choses. Parce que ce n'est pas par sa force, mais c'est par la puissance de l'Éternel. Or, la puissance de l'Éternel est accomplie, est traduite par notre pensée. Voilà pourquoi il dit, soyez renouvelés de la pensée. Quelqu'un qui est mature, c'est quelqu'un qui, s'exonère de la loi, mais de deux, qui est celui qui garde ses pensées attachées à Christ. Celui qui est renouvelé de la pensée, c'est-à-dire qui entend la voix de Christ, qui reçoit son explication et agit comme tel. Voilà une autorité, une puissance que Dieu nous donne. Parce que vous allez comprendre que la Bible dit que Jésus était fort en parole et en action. Or, Jésus, il avait la plénitude de Dieu. Jésus ayant la plénitude de Dieu. Jésus qui nous explique que il partira, il reviendra sous forme d'esprit. Jésus qui vient dans l'homme afin de lui donner la révélation des choses cachées, afin de l'emmener à ce qu'il puisse faire de tout ce qui est malédiction dans sa vie comme son marchepied. Jésus nous remplit de la plénitude de Dieu. Voilà pourquoi l'homme et la femme s'attacheront
et formeront un seul corps. Épouse de Christ, ce matin, nous voulons sonner cette trompette pour te dire, exonère-toi de la loi. Exonère-toi de tes mauvaises pensées, de ta mauvaise compréhension. Et aie le regard fixé vers Christ, aie le regard fixé vers Dieu. Ramène-toi, ramène ta vie à la conformité de la parole de Dieu, à la conformité de la vie de notre Seigneur Jésus, à savoir le témoignage de Dieu, c'est-à-dire l'explication de la parole. Bien-aimés, nous disons véritablement que le Seigneur vous bénisse, c'est votre frère Stephen Harvey Mintombu. Nous prions ce matin que le Seigneur soit votre partage, que véritablement chacun de nous puissions avoir à cœur de pouvoir accepter, de pouvoir faire valoir notre statut d'étranger à cette terre et à Israël terrestre, afin de pouvoir gagner le royaume des cieux. Que le Seigneur puisse nous emmener à assumer que nous ne sommes pas de ce monde. Que le Seigneur puisse nous emmener à ce que notre cœur et nos pensées soient renouvelés, que nous puissions être véritablement les oiseaux du ciel, que nous puissions véritablement être ce peuple qui fait qui fait des œuvres de la loi, qui fait véritablement de tout ce qui est de nature à nous détourner de Dieu, notre marchepied, qui puisse faire de nous des soldats afin de résister véritablement à Satan, qu'il puisse faire de nous des personnes accomplies, des hommes faits, parce que comprend que quand Christ vient, quand Christ établit les ministres, c'est pour nous emmener à ce que nous soyons des hommes faits. Un très important, bien-aimé. C'est pour nous emmener à ce que nous puissions être des hommes faits, à ce que nous puissions être des hommes véritablement délivrés de ce monde, délivrés de cette chair, mais être des représentants authentique du royaume des cieux. Alors, bien-aimé, que ton cœur s'apaise, que ta joie soit parfaite, que l'amour de l'Éternel remplisse ton cœur. Nous disons shalom à tous les saints du monde entier. Nous vous aimons véritablement au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Nous disons shalom, shalom, shalom.